Joyeuse action de grâce à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment dans ce beau week-end, que ce soit l'occasion non seulement de rendre grâce à Dieu pour 65 ans de l'Église de l'Espoir, mais pour 1000 raisons dans nos vies. Dieu est tellement fidèle, Dieu est tellement bon. On pourrait passer les prochaines heures simplement à partager ensemble des bontés de Dieu dans nos vies dans la dernière année. Amen? Toutes sortes de choses où Dieu se manifeste, répond à des prières, pourvoit à nos besoins, sauve des gens autour de nous, éveille un nouvel amour en nous pour lui, vient animer notre louange, notre adoration. On veut vraiment être reconnaissant à Dieu et je prie que vous preniez ce week-end-là pour prendre le temps, quand vous allez quitter ce matin, non seulement pendant la célébration, mais pendant tout le week-end. Demain, prenez un temps en famille, prenez le temps de remercier, appelez un ami, partagez les grâces, les bénédictions de Dieu envers nous. C'est tellement une belle fête. Et nous, comme chrétiens, on sait exactement pourquoi on la célèbre. Parce que c'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui donne. Dieu est incroyable. Le message de ce matin se veut être un hommage à tous ceux qui nous ont précédés. Tous ceux qui ont bâti cette Église depuis 65 ans, qui ont donné leur cœur, leur temps, même leur argent, qui se sont investis leur amour pour implanter cette belle Église qui est là 65 ans plus tard. C'est pas commun au Québec. C'est pas commun au Québec du tout dans notre histoire. Ce message se veut surtout et avant tout un hommage à celui qui a mis cette Église-là au monde. Et ce n'est pas Élisée et Marlène Beau, les implanteurs. Non, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui l'a mis au monde. Amen? C'est lui qui l'a mis au monde. Jésus-Christ, à travers cette Église, a mis littéralement au monde des centaines de chrétiens à travers les 6 dernières décennies. C'est incroyable le nombre de personnes qui en sont venues à la connaissance du Seigneur. On a une dame à l'Église qui nous a compilé tous les baptêmes. Et vous êtes dans une Église baptiste, donc on baptise des gens au plus tôt dans l'adolescence avancée. On ne baptise pas les enfants. Mais le nombre de personnes qui ont été baptisées ici, c'est tellement beau, c'est touchant, c'est vraiment glorieux. Toute la gloire lui revient. C'est lui qui a mis cette Église au monde et on veut lui rendre hommage. Le message de ce matin est là pour qu'on prenne le temps de s'arrêter. Qu'on prenne le temps de s'arrêter, juste de marquer le temps et de contempler la fidélité de Dieu. On lit dans le psaume 46, verset 1, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur toute la terre. » Et alors qu'on va prendre le temps de marquer 65 ans, alors qu'on pourrait être tenté de rêver de toutes sortes de projets d'avenir, ce qu'on veut faire en fait ce matin, c'est s'arrêter et s'approcher de Dieu. Parce qu'il est notre plus précieux trésor. Rien de ce que je vais pouvoir faire, réaliser, accomplir sur la terre n'équivaudra jamais Jésus-Christ dans mon cœur, dans ma vie. On va aller dans la prière, on va lire la parole de Dieu, puis on va plonger ensemble dans ce beau passage de Jean 15. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence pour te célébrer ce matin. On célèbre 65 ans de l'espoir, mais en fait, c'est ton œuvre à toi qu'on célèbre. C'est ton nom, c'est ta gloire, c'est ta majesté, Seigneur. Seigneur, ce matin, on est rassemblés pour tourner les regards vers toi. Alors qu'on regarde tout ce que tu as fait depuis 65 ans, tout ce que tu fais actuellement, tout ce que tu pourras faire dans l'avenir, Seigneur, tu es, toi, Jésus, notre bien le plus précieux, Seigneur. Et vraiment, notre prière ce matin, c'est que tu grandisses dans notre cœur, que nos cœurs s'ouvrent pour saisir la grandeur de l'amour que tu as manifesté envers nous. Et je te prie ce matin, Seigneur, de réveiller la flamme chez celui et celle qui, je ne sais pas, a perdu la joie de son salut. Ne trouve plus la joie en toi, Seigneur, mais s'égare en la cherchant un peu partout, dans des plaisirs passagers, plutôt qu'être rempli de joie en toi, Seigneur. Et je te prie, Père, pour celui ou celle qui est ici ce matin et qui ne te connaît pas encore intimement, Seigneur, qui a entendu parler de toi, qui est ici pour une raison évidente, veut connaître un peu plus. Je te demande, Seigneur, dans ta puissance, dans ta majesté, de venir faire entendre ta voix à travers les louanges, à travers l'amour qu'il trouve dans l'Église, mais surtout à travers le message de l'Évangile.
de faire entendre ta voix, Jésus, et que cette personne puisse devenir un adorateur de Jésus-Christ, un enfant de Dieu. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. La lecture de ce matin est tirée de l'Évangile de Jean, chapitre 15, les versets 1 à 17, dans la Nouvelle Édition de Genève. Jean, chapitre 15, les versets 1 à 17. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut demeurer lui-même et porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Merci, Michel. Ce matin, dans le cadre de l'Action de grâce, on veut être reconnaissant à Dieu. On veut marquer un moment d'arrêt, comme je l'ai dit. Psaume 46, je l'ai lu tout à l'heure. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Souvent, on veut tellement faire de choses pour Dieu. Un peu comme un amoureux qui vient de rencontrer la femme de sa vie et qui veut tout faire pour elle. Mais peut-être qu'elle, tout ce qu'elle désire, c'est s'asseoir, prendre le temps de discuter ensemble, de se regarder dans le blanc des yeux, tout simplement. Et ça revient constamment dans les Écritures, cette idée de prendre le temps de venir à la rencontre de notre Dieu. Voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin. Notre Dieu est bon et fidèle. Il l'a démontré depuis 65 ans. Tournons les regards vers ce Sauveur magnifique et laissons-le produire le fruit qu'il voudra pour sa gloire. La première chose qu'on veut faire ce matin, c'est de se tourner un peu vers le passé et être reconnaissant pour tout ce que Dieu a manifesté. J'ai intitulé le premier point « Merci, ô Dieu fidèle, pour tes fidèles ». Le chêne qui produit des chênes. On a évoqué au cours des derniers mois à quelques reprises une image le premier directeur général de notre séminaire, Sam Beck, qui forme les ouvriers, les ouvrières au Québec, Jacques Alexianian, nous disait, lorsque moi j'étais étudiant en théologie, là, on parle au siècle dernier, là, vous comprenez? Littéralement au siècle dernier. M. Alexianian nous disait « Soyez des chênes, pas des citrouilles ». Et ce qu'il voulait nous dire par là, c'est prenez le temps d'investir le temps qu'il faut pour connaître Dieu. Prenez le temps d'étudier sa parole, d'asseoir votre foi, d'établir comme il faut votre connaissance de Dieu, d'être régulier pour aller le rencontrer dans la prière, venir l'adorer, venir le servir. Ne vous précipitez pas, parce que ce qu'on cherche à établir,
ce n'est pas quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose qu'on pourra laisser à la prochaine génération. Mais ce matin, on est dans l'image d'une plante avec la vigne dans Jean 15. Et c'est encore une fois cette idée que Jésus-Christ est le tronc de cette vigne, il est le cep. Et tout le fruit qui va sortir dépend d'une seule chose, c'est qu'on demeure attaché à lui. Si nous sommes les branches et que nous nous éloignons de lui, on est condamné à ne plus porter de fruits, mais à mourir. On est condamné à ne plus porter de fruits, mais à mourir. Et ce que je vois à travers 65 ans d'histoire à l'Espoir, c'est que Dieu a été fidèle parce que Dieu a enfanté, comme je le disais, des centaines de chrétiens qui ont été fidèles à leur tour pour transmettre le message de l'Évangile. Et les années passent, donc plusieurs des gens qui ont établi cette Église dans les années 60, 70, rapidement sont promus dans la gloire, littéralement. Pensons à Mme Cubidu qu'on a mentionné dernièrement, qui vient d'aller rejoindre son Seigneur. À la fin de sa vie, elle parlait avec le même enthousiasme, le même sourire de ce Jésus qui l'a sauvé. Aujourd'hui, elle le contemple. Aujourd'hui, elle voit sa gloire. Et donc, alors même qu'on voit ces gens qui ont établi, ces frères et sœurs, qui ont établi l'Église dans les années 60, 70, qui sont promus dans la gloire, qui vont rejoindre le Seigneur, la question est, nous, est-ce qu'on continuera à être fidèles? Est-ce qu'on poursuivra cette grande chaîne-là pour transmettre l'Évangile? Et donc, ce matin, j'aimerais souligner 3 éléments de la fidélité de cette Église et de la fidélité de Dieu dans ces 65 dernières années et qui, je pense, devraient nous habiter. Que Dieu t'appelle à rester ici pour les 30 prochaines années ou aller dans une autre assemblée. Si tu gardes ceci de l'espoir, tu transmettras cet héritage-là. Et premièrement, c'est l'Évangile. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est l'Évangile qui a mis cette Église au monde, évidemment, parce que les chrétiens sont engendrés par la foi dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est l'Évangile qui nous met au monde. Et je pense que cette Église a gardé le bon dépôt après 65 ans. Nous prêchons le même Évangile de Jésus-Christ après 65 ans. Et vous savez, le message de l'Évangile, ce n'est pas un message populaire. En fait, quand vous voyez que l'Évangile est super populaire, d'habitude, ce n'est plus l'Évangile. Écoutez comme il faut, soyez attentifs, l'Évangile a été déformé. Quand l'Évangile devient très, très, très populaire, souvent il y a quelque chose qui cloche dans le message. On l'a un petit peu édulcoré, on l'a adapté, on l'a rendu un peu plus attirant. Parce qu'après tout, le message de l'Évangile, c'est quand même pas quelque chose de super attirant. Je veux dire, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que tu es un être profondément imparfait et confus. Dans le langage biblique, tu es pécheur. Par toi-même, tu ne peux pas connaître Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour connaître Dieu. Tu as besoin qu'il se révèle à toi. Tu es appelé à renoncer à être ton propre chef. C'est vraiment vendeur aujourd'hui dans notre culture. Tu es appelé à te placer sous l'autorité de quelqu'un d'autre, d'un être infini. Tu es appelé à reconnaître que c'est seulement son amour qui peut faire que tu vas être en règle avec Dieu. Tu es appelé à reconnaître que Dieu est amour et que dans son amour, il est aussi saint et parfait, il est aussi juste et que sa justice, s'il n'y avait que cela, ferait que tu ne serais jamais en relation avec lui. Parce que toi, tu es un injuste. Hey, ce n'est pas un message populaire dans notre époque. On est appelé à reconnaître que je n'ai pas la liberté de me définir comme je veux. Ce que je suis ne repose pas premièrement sur mon ressenti, mais comment Dieu m'a créé. Ce n'est pas populaire comme message. Et pourtant, quel message incroyable. Est-ce qu'il y a un message plus beau que le message de l'Évangile qui dit « Attends, tu es définitivement imparfait, repose-toi de tes imperfections. Accepte que tu es pécheur. Accepte que par toi-même, tu n'as pas à porter le fardeau d'essayer de satisfaire à la sainteté de Dieu. Tu peux te reposer de tout ça parce que quelqu'un de parfait l'a fait à ta place, c'est Jésus-Christ. Et si tu places ta foi dans son œuvre à lui, tu vas être adopté dans la famille de Dieu.
Tu vas être aimé de Dieu. Non seulement tu vas être aimé de Dieu, tu vas être greffé à une famille, celle qui est devant moi. Et non seulement tu vas être greffé à une famille, à une église, à son église, mais il va s'unir à toi par son Esprit Saint. Quel message incroyable! C'est tonifiant, c'est édifiant, c'est encourageant. Ça vient combler mes moments de pire solitude, de découragement. J'ai la liberté de me regarder dans le miroir et de dire, pour l'instant, dans tel domaine de ma vie, je suis un échec. Je n'ai pas besoin de faire de la pensée positive, me dire, non, fake it till you are, tu sais. Non. J'ai pas besoin de faire ça, j'ai pas besoin de me dire, non, je suis capable. J'ai pas besoin, je peux juste être comme vrai moi-même. Je reviens d'une retraite avec mes 2 amis, François Turcotte et Stéphane, 2 pasteurs, on fait ça depuis 20 ans, c'était notre 43e retraite de prière. Et vous savez ce qu'on fait ensemble? On confesse nos péchés. Fait qu'on se regarde et on dit, ouais, pas fort, hein? Après 20 ans d'être dans le ministère pastoral, 30 ans de connaître le Seigneur, encore en train de lutter avec telle ou telle faiblesse dans ma vie, tel ou tel péché dans ma vie. Pas fort. Et qu'est-ce qu'on fait après? On s'en va dans l'Évangile. Puis on se rappelle, pourtant j'ai été aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Le thème de notre retraite, cette année, c'était notre union à Christ. François nous est arrivé avec ça, il a redécouvert la préciosité de notre union à Christ. Christ s'est uni à moi. Et c'est tellement dans le passage de ce matin. C'est tellement dans le passage de ce matin. Quel message incroyable! Mais vous savez quoi? Après 65 ans, on a gardé ce message-là. Il n'est pas plus vendeur qu'avant, puis il est aussi merveilleux qu'avant. L'Évangile annoncé est préservé. Paul va dire dans 1 Corinthiens, « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. » On n'a pas la liberté de le modifier. « Autrement, vous auriez cru en vain. » Au verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, c'est la transmission, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. » Je pense qu'on a gardé ce message-là. Je pense qu'on n'a pas altéré l'Évangile de Jésus-Christ. Ça fait 65 ans que ce message-là est annoncé par l'Église de l'Espoir ici à Longueuil, et c'est glorieux, et partout où Dieu nous envoie. Dieu a été fidèle, et nous avons été fidèles dans son message. Et je veux souligner un 2e élément. Donc, on a préservé l'Évangile. 2e élément qui montre la fidélité de Dieu, c'est l'Église de l'Espoir, c'est vous. Louis Bourque, le directeur général de notre association d'Église, dit souvent « l'Église est un miracle ». Je ne sais pas si vous êtes conscient du potentiel de conflit qu'il y a ici et de division. Je ne parle évidemment pas de moi, mais de vous, là. Vous comprenez? Non, mais sérieusement, vous savez qu'une Église, ça se divise assez vite, hein? C'est comme ça qu'on multiplie les églises des fois, c'est juste en se divisant. Gros conflit, hop, 2 églises. Un autre conflit, 4 églises. Hop, il y en a une qui ferme. L'Église est un miracle sur pattes. 65 ans plus tard, on est aussi diversifié et aussi unis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On lit dans Apocalypse 7, verset 9, « Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. » Au ciel, on va parler non seulement le français, mais le québécois aussi. L'Église est un miracle, les amis. C'est un peuple nouveau que Dieu crée, que Dieu a créé à Longueuil. À travers des millions d'églises locales partout dans le monde, Dieu établit son peuple. Ce peuple-là est un témoignage puissant dans une communauté plus large, dans la localité où il vit. Et c'est un miracle. À travers ces 65 ans, on a eu d'innombrables occasions de se diviser. Et on a eu autant d'occasions de se pardonner, de s'aimer. Je veux dire, l'Église, lorsque moi je me suis converti à 19 ans, au siècle dernier, était déjà très diversifiée. Bien, elle l'est encore plus aujourd'hui. Non seulement dans les ethnicités qui la composent, mais dans les générations aussi.
C'est vraiment beau à voir, c'est glorieux. C'est un message puissant dans une culture où il y a de plus en plus même de tensions. Je veux dire, le thème des élections américaines, probablement un des thèmes importants des prochaines élections ici, c'est l'immigration. L'Église est un témoignage puissant de l'amour de Jésus-Christ qui nous unit ensemble. Amen? C'est un miracle. C'est un miracle de voir une Église qui est unie, qui s'aime, qui s'accueille, qui est là pour prendre soin les uns des autres. Après 65 ans, le peuple de Dieu est un témoignage puissant de la fidélité de Dieu. Des fois, je me dis qu'il n'y a rien de plus triste qu'une Église qui est composée pour rejoindre juste une petite tranche de la population, là, tu sais, super trendy. Là. Nous autres, on va être pour ces gens-là. Déjà, j'ai l'impression qu'on a perdu l'Évangile. Parce que l'Évangile produit ça. Et c'est glorieux, c'est très, très beau. C'est un peuple nouveau qui grandit, qui apprend à s'aimer les uns les autres. Et l'Église de l'Espoir est un beau témoignage de ça. Et j'aimerais souligner un troisième élément. Celui-là, c'est peut-être un défi. Donc, le premier, c'est on a gardé l'Évangile. On enseigne le même message, on prêche le même message, on ne l'a pas adapté. Le deuxième, c'est l'Église est encore là. Le troisième élément, lorsque je regarde vers le passé, je l'ai intitulé « Un courage à retrouver ». J'ai intitulé ça « Un courage à retrouver ». Matthieu 28, 19 et 20, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il y a de cela quelques années, moi, je n'avais pas été placé personnellement sur le ministère du pasteur fondateur de l'Église, M. Beau. Et donc, je me suis rendu dans la région de Sherbrooke pour aller le rencontrer, puis prendre du temps avec lui, qui me raconte le début de l'Église. Puisque j'étais pasteur, j'ai dit, pendant que je peux encore le faire, je veux qu'il me raconte lui-même. Et un des sujets qu'on a abordé, c'est l'évangélisation. Annoncer l'Évangile. Il m'a dit, écoute Yannick, au début de l'Église, on a couvert Longueuil au complet, toutes les portes de Longueuil, jusqu'à Chambly. 3-4 portes. Il dit, Yannick, au Québec, les portes, ça n'a jamais fonctionné. Il dit, on a une personne qui a accepté le Seigneur à travers tout ça, et là, on est entré dans une famille, et là, par les témoignages, à travers les relations, il y a plein de gens qui se sont convertis. Mais ce que je veux retenir, c'est le courage. C'est le courage d'avoir osé. Vous savez que dans les années 50 au Québec, on pouvait cumuler dans cette décennie-là, lorsqu'on additionne tout le temps que des pasteurs ont été jetés en prison, 2-3 jours, 4 jours, une semaine, 1 an de prison. Plus d'1 an de prison dans les années 50, parce qu'à l'époque, c'était le catholicisme, c'était l'Église catholique romaine qui, du haut de la chaire, annonçait « Il y a un pasteur protestant qui vient d'arriver en ville, faites attention! Ne leur vendez pas de terrain, n'ouvrez pas vos portes. » À l'époque, c'était ça. Mais ça a pris un courage pour annoncer l'Évangile pendant des décennies. Pour que le message se rende jusqu'à aujourd'hui, ça a pris du courage pour ouvrir la bouche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à notre époque, les gens sont facilement froissés. Je pense que c'est un peu ça. Il y a une culture qui dit « Il ne faudrait surtout pas que tu indisposes qui que ce soit avec tes idées. » Et pourtant, est-ce que vraiment la culture, et si tu vas voir ton voisin qui vient d'apprendre qu'il est atteint d'une grave maladie, et que tu lui dis « Je ne sais pas si tu le sais, mais je suis chrétien, j'aimerais prier pour toi. » Est-ce que vraiment vous pensez qu'il va vous fermer la porte sur le nez? Moi, ça ne m'est jamais arrivé. À tout coup, c'est ma porte d'entrée. Les gens veulent toujours qu'on prie pour eux. Ils acceptent ça. Est-ce que vraiment la culture est tellement, tellement fermée à ce que vous puissiez partager « Hey, j'aimerais ça te partager ma foi, ce que moi je crois. » C'est peut-être pas pour toi. C'est peut-être vrai que c'est pas pour lui, je ne sais pas moi. C'est lui qui va répondre à l'Évangile. Pour son salut, c'est pour lui. C'est à lui de décider. Est-ce que vraiment la culture est si fermée alors qu'on voit les jeunes générations qui sont beaucoup plus ouvertes? Les Québécois ne sont plus aussi fâchés qu'avant avec le christianisme.
Je comprends qu'il y a d'autres religions qui sont comme super cool, puis on blâme beaucoup le christianisme pour plein de bonnes choses, plein de mauvaises choses, plein d'abus. On ne voit pas que les plus belles valeurs de notre société viennent en fait du christianisme. Ça va, c'est là qu'on est rendu dans le temps. Mais est-ce que vraiment les gens sont si fermés que ça à ce qu'on parle? Moi, j'en doute. J'en doute. Les gens sont curieux. Je vous avais partagé la dernière fois, j'ai pris l'avion. La dame à côté de moi, ce qui arrive rarement en avion, souvent les gens ne veulent pas jaser. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis pasteur. 2 heures de conversation. Juste la curiosité, des questions. Et donc, je pense que si on regarde au passé et qu'on veut apprendre quelque chose, bien ça, c'est peut-être un domaine où on a de l'espace pour grandir. Un courage à retrouver. Oser ouvrir la bouche pour parler de Jésus. Les temps ne sont pas plus difficiles qu'il y a 30 ans. La société n'est pas plus violemment fermée à l'Évangile, ce n'est pas vrai. Et on a beaucoup de latitude encore pour parler de Jésus. Déjà, on peut ouvrir la bouche cette semaine. On peut prier pour que Dieu nous donne la possibilité. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez une personne qui n'est pas chrétienne? Juste une. Moi, j'en connais 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 300, 400. Mais déjà cette semaine, on peut simplement prier et dire, Seigneur, on fête 65 ans, redonne-nous le courage de ceux qui ont implanté cette Église afin qu'on ouvre la bouche. Déjà, on a un groupe étudiant au cégep. Signe des temps. Les cégeps étaient complètement fermés à la présence des chrétiens. Dieu nous a ouvert la porte. On a un groupe de chrétiens qui se réunissent au cégep avec le pasteur Luigi, avec Alexandre Marquis, qui prient ensemble chaque semaine, qui le font publiquement, qui étudient la Bible ensemble. Je veux dire, tous les chrétiens du cégep devraient être au courant qu'il y a un groupe de chrétiens. Est-ce que tu connais d'autres chrétiens au cégep, puis ils ne sont pas au courant qu'il y a un groupe? Simplement d'être là dans la salle, puis de prier ensemble dans la cafétéria, avec la bénédiction, la direction. Déjà, si tu cherches une opportunité de pouvoir témoigner de la foi, bien, viens à la banque alimentaire. Dieu nous a donné une banque alimentaire, comme ça. Les fondateurs ont dit, regardez, nous, on n'en peut plus, voulez-vous la prendre? Et ça nous a pris du temps à trouver comment on fait ça. Mais aujourd'hui, on est là, on vient à la banque alimentaire, on aide les gens, on les accueille, on leur dit, hey, est-ce que je pourrais prier pour toi? Tu sais qu'on est chrétien, il y a une église derrière ça. Est-ce que tu voudrais connaître un peu la foi? Et si tu veux avoir l'occasion de partager l'Évangile, viens Bouffe pour tous. C'est incroyable. C'est incroyable. Et je pourrais vous parler des sœurs qui, jusqu'à tout récemment, allaient porter des repas à des gens sans abri et leur partager l'Évangile. Je pourrais vous parler d'un projet qui s'en vient très bientôt, la table du roi. Les opportunités sont là. Je persiste à croire que c'est un courage qui doit être retrouvé, juste d'ouvrir la bouche. Donc, je vous encourage à prier maintenant. Maintenant. Puis dire, Seigneur, donne-nous ce courage-là, afin que l'Église demeure fidèle jusqu'au retour de Christ. Donc, 3 choses que je veux retenir lorsque je me tourne vers le passé. Nous avons gardé l'Évangile. C'est glorieux. On ne l'a pas modifié. L'Église qui est là, qui est unie dans la joie de se réunir ensemble, c'est un miracle. C'est un miracle de Dieu. C'est beau, c'est glorieux. S'il y a une chose que je veux peut-être apprendre de ceux qui me précèdent en disant, on ne voudrait pas échapper à ça, c'est le courage d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Le courage d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Et lorsqu'on marque le temps comme ça, vous savez, lorsqu'on arrive à la fin de l'année, puis on fait comme un bilan de fin d'année personnel, moi j'aime ça, je fais ça. Je ne sais pas ce que ça change dans ma vie, mais j'ai toujours aimé ça. Je fais mon petit bilan en fin d'année, je prépare la prochaine année, je regarde vers l'avenir. Et donc, ça peut être extrêmement tentant pour nous aujourd'hui de dire, OK, c'est quoi les projets d'avenir? Ceux qui me connaissaient, là, vous savez, mon cerveau fait juste ça, des projets. Donc, ça peut être très, très, très tentant de dire, OK, mais là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est quoi l'avenir? Où on s'en va? Le message ce matin, c'est vraiment pas ça. C'est pas ça du tout. Le message, c'est, on s'en va nulle part, on fait rien, on s'arrête, puis on vient rencontrer notre Dieu. Parce qu'au-delà de tout ce qui a été fait dans le passé, de tout ce qu'on pourra faire dans l'avenir,
Il n'y a rien de plus beau et de plus précieux que Jésus-Christ, de s'arrêter de venir à sa rencontre. C'est le deuxième élément que je veux souligner avec vous ce matin. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Demeure attaché aux chaînes. La première chose qu'un chrétien doit faire quand il se réveille le matin, c'est rien. La première chose qu'un chrétien doit faire, c'est rien. Simplement s'arrêter, parler à Dieu, c'est tout, c'est tout. Pars pas comme moi. Ce matin, j'ai pris le temps, je vous l'ai souvent partagé, hein? Je me réveille, je reste dans mon lit, je ne bouge pas, parce que quand je bouge, c'est fait, là. Je pars. Je me transforme. Il y a deux personnes en moi, Marthe et Marie. Tu vois? C'est pas Mr. Jekyll et Mr. Hyde. Moi, c'est Marthe et Marie. Fait que dès que je passe en mode vertical, pouf, c'est parti. Nouvelle personnalité. Non, je reste dans mon lit. Je prie. Seigneur, aujourd'hui, c'est toi. La première chose qu'un chrétien doit faire, c'est rien. C'est demeurer en Jésus-Christ. C'est pas très actif, tu sais, demeurer. Bougez pas, restez là. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Alors, je reviens dans Jean 15, versets 1 et 2. « Je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Le premier devoir d'un chrétien, c'est de rester attaché à Dieu. Et on ne veut pas penser à des projets, des choses que l'Église de l'Espoir pourrait faire. Et je vous le dis, par défaut, c'est mon mode de fonctionnement. Quand je m'arrête, mon cerveau veut concevoir 36 projets. C'est épuisant être autour de moi. C'est pas ça qu'on veut faire. Le premier devoir d'un chrétien, c'est de demeurer attaché à son Dieu. Regardez les versets 3 et 4, Jean 15. « Déjà, vous êtes purs. » C'est fascinant parce que, je veux dire, ils n'ont à peu près rien compris de l'Évangile encore dans Jean 15. Ils sont vraiment très, très confus. Puis Jésus leur dit, « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole qui vous a été annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment. La branche ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Voyez-vous, s'approcher de Dieu, contempler sa gloire, lui chanter nos louanges, lui dire combien nous l'aimons, combien il est merveilleux. Prendre le temps d'ouvrir la parole, la Bible, pour entendre sa voix qui vient nous parler à travers ses Écritures, qui vient nous dire toute sa majesté, toute sa gloire, toute sa grandeur. Prendre le temps d'étudier sa providence comme on le fait, d'étudier ses prophètes, d'écouter ses réprimandes dans la lettre de 1 Corinthiens. Prendre le temps de venir prier lors de nos rendez-vous avec Jésus. J'ai tellement de choses à faire, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Prendre le temps de prier avec des frères et des sœurs dans un groupe connexion. Non, mais je suis trop occupé. Yannick, c'est plus comme dans les années 80 quand tu t'es converti, où on allait à l'église le dimanche matin, le dimanche soir, le mercredi soir. Après ça, tu commences à servir. C'était comme ça dans le temps. Ceux qui sont de cette époque-là, vous vous rappelez, hein? Je disais, c'est ça que je faisais. J'allais à l'église le dimanche matin, le dimanche soir pour étudier la Bible, le mercredi soir pour prier, puis là, je me cherchais un ministère. Je commence à servir. Non, Yannick, on est à une autre époque, on n'a pas le temps pour ça, on n'a plus le temps pour ça. Prendre le temps de venir prier. Prendre le temps d'ouvrir la Bible à la maison avec la famille, avec ton épouse, ton époux, tes enfants. Prendre le temps de prier un instant avant de s'endormir le soir. Prendre le temps de lire un psaume en te réveillant le matin. Prendre le temps de dire à Dieu que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Parce que c'est vrai que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est vrai que cette Église-là serait morte, divisée, explosée sans la présence de Christ. Sans la grâce de Dieu, aucune personne ici, même si tu es bien meilleur que moi, là, ne resterait fidèle à Jésus-Christ. Est-ce que tu crois ça? C'est vraiment par sa grâce qu'on est préservé. Ce n'est pas parce que tu es plus smart que les autres. Ni moi, ni moi.
Voici ce que je demande à notre Dieu en m'inspirant des versets 7 et 8. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Cette semaine, j'étais là, je méditais sur ce passage-là, puis je dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux te demander, que je veux absolument que tu m'accordes, que je veux absolument que tu me donnes, que je veux absolument voir dans cette Église. Voici ma prière pour l'Église de l'Espoir. Père, émerveille-nous en nous révélant toujours plus la gloire de ta grâce et de notre héritage extraordinaire en Jésus-Christ. Et manifeste ta gloire par ton Église. Ça, c'est ma prière pour l'espoir. Pas qu'on fasse des projets, pas qu'on réalise plein de choses, mais simplement qu'on soit émerveillé de plus en plus par la grâce qu'on trouve en Jésus-Christ. Voyez-vous, dans Éphésiens 1, on lit dans Éphésiens 1, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Parce que j'ai cru en Jésus, j'ai tout reçu. » Paul va dire ailleurs, « Tout est à vous. » J'ai toujours trouvé ça fascinant. « Tout est à moi », comme il y a des autos que j'aimerais bien voir. « Tout est à moi. » Qu'est-ce que tu veux dire? J'avais prévu un autre voyage, une petite vacance, « Tout est à moi. » J'appelle Air Canada, puis on me book un voyage comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire, tout est à moi? Tout appartient à mon Père et je suis son Fils. Tu es son Fils, tu es sa fille. Il va te donner tout ce qui est nécessaire pour sa gloire, pour accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Il va te donner non seulement tout ce qui est nécessaire matériellement, mais tout ce qui est nécessaire spirituellement, intérieurement, par la communion avec son esprit. Toujours dans Éphésiens 1, on lit au verset 5 et 6, écoutez ceci parce que ça dit tout sur l'Église pour moi. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, écoutez ceci, pour célébrer la gloire de sa grâce. À quoi on sert? Pourquoi on est là? Pour célébrer la gloire de sa grâce. La grâce, c'est le cadeau immérité de Dieu qu'il nous fait en Jésus-Christ. Et nous sommes là, c'est à ça qu'on sert, toi et moi, à célébrer la gloire de sa grâce. Une fois que tu as la foi en Jésus-Christ, tu es comblé de toute bénédiction spirituelle. Tu as une communion avec Dieu le Père, tu as une communion avec Dieu le Fils, tu as une communion avec Dieu le Saint-Esprit. Ma prière, c'est que l'Église de l'Espoir en fasse moins, mais se concentre sur Jésus-Christ. Et lui, il va nous montrer les fruits qu'il a apportés. Lui, il va ouvrir les portes qu'il veut. Ma prière, c'est que l'Église de l'Espoir soit plus en amour avec Jésus-Christ qu'elle ne l'a jamais été. Tu es jeune, tu es étudiant, ce qui te préoccupe, c'est ton avenir. Tu dis, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Arrête. Ouvre ta Bible, prends un temps avec Dieu, dis, Seigneur, dirige-moi. Tu as des difficultés dans des relations qui sont terribles, où tu souffres, tu ne sais plus où donner de la tête. Arrête. Fais juste t'arrêter. Viens juste rencontrer Christ. Dis, Seigneur, j'ai besoin que cette parole dans Jean 15 soit vie en moi. Tu me dis que la vie vient de toi, qu'elle ne vient pas de moi. Tu me dis que je suis une branche. Seigneur, je suis une branche morte, j'ai plus de fruits, j'ai plus de joie. Arrête. Viens rencontrer ton Dieu. Viens l'adorer, viens lui rendre grâce parce qu'il t'a aimé en Jésus-Christ. Tu es comme moi, tu es une machine à projet. Arrête de grâce. Arrête. Viens rencontrer Dieu. Ma prière, c'est que l'Église de l'Espoir, jusqu'au retour de Jésus-Christ, aille d'émerveillement en émerveillement devant la personne de Jésus-Christ. Et les fruits qu'il veut produire à travers ça, il va les produire naturellement. Bien sûr qu'il va produire des fruits. C'est tout le propos de Jean 15. Dieu veut produire des fruits en abondance dans nos vies. Mais qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Rien. Rien. Juste de s'arrêter. Ce matin, si tu retiens juste ça du message, si tu te sens sec, vide, épuisé, ne fais rien d'autre que d'aller prendre une marche puis parler avec Jésus. Juste ça. Appelle quelqu'un de l'Église, accroche quelqu'un et dis, hey, j'ai besoin que tu m'aides.
ma branche est sec. On dirait que je suis en train de me détacher de Christ. Je ne sens plus la vie. Et dernier élément que je veux souligner ce matin, c'est mon troisième point, afin que vous portiez du fruit en abondance. Bien sûr qu'on veut porter du fruit. Mais on veut laisser Dieu produire le fruit qu'il veut en nous. On ne veut pas que ce soit nos plans, nos stratégies. Bien sûr qu'on va faire des plans, bien sûr qu'on va faire des stratégies. Mais on veut que ce soit le fruit que lui veut produire en nous. Et dans les prochaines années, vous allez beaucoup entendre parler, par la grâce de Dieu, de 3 valeurs qui, nous le pensons, reflètent cette histoire de 65 ans. Reflètent cette fidélité qu'on veut avoir envers Dieu. Et je veux juste les déposer ce matin. Alors qu'on va avancer à travers l'année, puis les prochaines années, vous allez entendre parler de ça constamment. Parce qu'on veut, par la grâce de Dieu, être fidèle à notre tour pour les années qui sont devant nous. La première valeur, c'est la spiritualité. On lit dans Galates 5, 22 à 25, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Vois-tu, lorsque tu deviens chrétien, tu es littéralement greffé à Jésus-Christ. Il y a un nouveau sang qui coule dans tes veines. Il y a une nouvelle sève qui te nourrit spirituellement, et c'est celle de l'Esprit de Christ. Et c'est tellement facile pour nous de dire « Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Regarde, je vais faire des choses pour toi. » Vous avez déjà fait ça, vouloir faire une belle surprise à quelqu'un sans jamais vous préoccuper de savoir si la personne aimerait ça. Là, vous mettez plein d'énergie pour faire ça. Tu te dis « Wow! » Mais à la fin, ce qui t'importe, c'est que la personne soit super reconnaissante pour ce que tu as fait pour elle. Je veux dire, à quelque part dans le processus, c'est plus « Est-ce que je réponds à son besoin? Est-ce que je fais ce qu'elle veut? » Non, tu es parti dans ton projet. Trop souvent, dans nos propres vies, on le fait. À l'espoir, on veut au contraire, par la grâce de Dieu, toujours premièrement chercher la face de Dieu. Aller dans la prière et dire « Seigneur, on ne veut rien faire sans toi. On ne veut pas bouger si tu n'es pas avec nous. Et Seigneur, on le sait qu'on est capable. On a plein de dons, on a plein de talents ici, on peut faire plein d'affaires. Mais ça ne nous intéresse pas de construire des choses sans toi, Seigneur. » Et donc, lorsqu'on se réunit, quand tu vois un frère ou une sœur de l'Église, priez ensemble. Ça prend 1 minute, ça prend 5 minutes, ça prend peut-être 1 heure. Priez ensemble. Ouvrez la parole ensemble. Lorsque vous vous réunissez dans un groupe connexion, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on s'invite dans les maisons, qu'est-ce qu'on fait? Cette semaine, pourquoi est-ce que tu n'appelles pas un frère ou une sœur? Tu dis, écoute, j'ai besoin d'aller marcher et de prier avec toi. Parce que j'en ai assez de tout construire par moi-même. Lorsqu'on construit les choses par nous-mêmes, on marche par la chair. Et souvent, ça vient d'un bon fond. Hein? On voit quelque chose qui ne va pas, on veut régler le problème. Il y a des gens ici qui sont comme moi, c'est des fixers. Qui sont des fixers ici? Vous êtes des solutionneurs de problèmes. Moi, plus le problème est gros, plus je suis excité. Y en a-tu des fous comme ça ici? Allez, c'est le moment de la confession, là. C'est terrible comment on est dangereux, hein? Moi, je peux partir, là, puis te faire le ménage dans une maison, là. D'une efficacité, là. Oh, mes amis, tout le monde va savoir que la maison n'était pas en ordre puis que j'ai fait le ménage, mais je suis efficace. Moi, je peux te régler des problèmes dans une église. Oh là là, tassez-vous. Peut-être que tu es comme ça au travail. Mais si tu demandais aux gens autour de toi, est-ce que tu sens le parfum de Christ dans ma présence? Hein, de quoi tu parles? Je ne sais pas, l'amour, la charité, la douceur, la patience. Je vous laisse avec ça, OK? Juste comme ça, je dis ça, là. Je dis rien. Deuxième valeur, l'hospitalité.
On a commencé à en parler un peu à l'espoir, mais l'hospitalité, c'est peut-être la vertu qui ressemble le plus à l'Évangile concrètement. L'hospitalité nous vient directement de l'Évangile. L'apôtre Paul va dire « Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » L'hospitalité est l'expression peut-être la plus concrète de ce que Dieu a fait envers nous. Déjà, Dieu a créé la terre. Il semble qu'il est hospitalier parce qu'on n'en a pas trouvé d'autres aussi hospitalières que celle-ci. Mais beaucoup plus que ça. Il a donné son Fils qui est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Parce qu'il nous aimait tellement. Et voyez-vous, l'hospitalité, c'est une posture, c'est une disposition du cœur, c'est un regard. C'est simplement une attitude envers l'autre qui dit « Écoute, sans Jésus, peut-être que je ne serais pas intéressé à te connaître, mais à cause de Jésus, j'ai juste envie de faire connaissance avec toi. » Et dans les petites assemblées, ça va comme de soi. Hein? Dans les petites églises, l'hospitalité, ça va de soi. Mais dans une église qui grandit puis qui se diversifie, qui change, l'hospitalité peut se perdre facilement. Et je crois personnellement que c'est une des valeurs les plus bouleversantes pour le monde à l'extérieur. Les Québécois sont chaleureux et ouverts. Est-ce que les Québécois sont très hospitaliers? C'est quand la dernière fois qu'un collègue de travail t'a invité à manger chez lui? C'est quand la dernière fois que tu as invité un collègue de travail à venir manger chez toi? Est-ce que les Québécois sont profondément hospitaliers? Moi, je dirais plutôt qu'on est sympa. Non, mais c'est vrai, tu vas au dépanneur, les gens sont sympathiques, sont gentils. J'ai voyagé un peu, je ne pointerai personne aujourd'hui ici, surtout pas en Europe. C'est pas toujours hospitalier comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, là? Oups, excusez. Désolé. Franck. Non, les Québécois sont sympas. Est-ce que les Québécois sont hospitaliers? Vous savez, c'est quoi l'hospitalité? C'est manger avec quelqu'un. Préparer un repas pour quelqu'un. Ça, c'est de l'hospitalité. Dieu nous appelle à grandir dans notre hospitalité et tout est dans l'attitude, tout est dans l'ouverture du cœur. Et dans la mesure où, comme Église, on va avoir ce regard qui dit à quelqu'un que je rencontre pour la première fois à l'Église, à un collègue de travail, à un ami, à un voisin, « Salut, j'aimerais ça te connaître. Non, j'aimerais ça te connaître. Ça veut dire aussi que lorsque les gens arrivent avec une vie complètement brisée, on ne fera pas comme ces vieux pasteurs blasés qui vont dire « Aïe, aïe, 2 ans de travail. » L'hospitalité. Je termine avec la dernière valeur qui fait qu'on est là. Parce que si cette valeur-là n'existait pas à l'espoir, on ne serait pas là, c'est la transmission. C'est la transmission. On célèbre 65 ans de transmission de l'Évangile, littéralement. Et je ne parle pas des pasteurs, là, je parle de l'Église. Vous comprenez que les pasteurs, c'est juste ceux qui portent le drapeau. Là. C'est juste ça. On s'en parle là. C'est à peu près juste ça. Là. Parce que c'est l'Église qui fait l'œuvre. Je parle d'hospitalité. Vous comprenez que je ne pense pas que je dois recevoir tout le monde chez moi, dans notre petit condo 5,5. Là. Non, c'est l'Église. L'Église transmet l'Évangile depuis 65 ans. L'Église de l'espoir transmet l'Évangile depuis 65 ans. Et ça veut dire quoi dans le langage biblique? Ça veut dire qu'on fait des disciples. On forme des disciples. Ça veut dire que je prends le temps d'ouvrir la Bible avec un collègue de travail, avec un ami à l'école, avec quelqu'un qui vient de se joindre à l'Église, puis je dis, écoute, je ne connais pas tout, il y a du monde tellement plus connaissant que moi à l'Église, mais tu sais quoi, je peux t'aider à te retrouver dans ce livre-là. Déjà, c'est pas mal, c'est pas mal. Première fois que tu rouvres la Bible, là, je commence où? Peut-être pas par Deutéronome, on va aller ailleurs, OK? Je pensais à Daniel. Non, peut-être pas Daniel non plus, tu sais. Puis là, on va se retrouver ensemble dans la Bible. Déjà, tu as fait beaucoup. Prier. Comment on fait ça, vous priez? C'est bizarre, vous êtes là, vous fermez les yeux, puis vous dites plein d'affaires. C'est beau. Vous avez déjà, quelqu'un vous a déjà dit ça? Hey, j'aime ça quand tu pries, c'est tellement beau. Moi, je pensais que c'était juste comme des trucs qu'on répétait. Puis là, je fais juste comme prendre la main à la personne pour dire, dis ce que tu as sur ton cœur. Réponds au texte qu'on vient de lire ensemble.
la transmission. À travers tout ce qu'on fait comme Église. Tu es en train de servir à la technique, tu es à l'accueil, tu es à la connexion. Tu as l'opportunité juste de dire, regarde, voici pourquoi on fait ça. Parce qu'on veut accueillir au nom de Jésus-Christ. On veut transmettre, littéralement. Et on est appelé à le faire. C'est pour ça qu'une des choses que vous voyez constamment, c'est des ouvriers en formation, c'est des églises en implantation, c'est Sorel, c'est des gens qui arrivent d'ailleurs, c'est des gens qu'on envoie, qu'on célèbre, parce qu'on veut transmettre. Certains d'entre vous ne le savaient pas, mais je n'ai pas connu d'autre église que l'Église de l'Espoir. C'est littéralement mon église mère. J'ai commencé à fréquenter cette église-là quand j'avais à peu près 7 ans, et l'église a été assez folle pour me reconnaître comme pasteur. Richard Roule m'avait dit à l'époque, il m'avait dit, Yannick, ça va prendre quelques années pour que tu sois une bénédiction pour l'Église. Avant, ils vont t'endurer. Puis il avait parlé de 7 ans. Moi, je pense que ça a pris 10-12 ans au moins. Cette Église-là forme des ouvriers parce qu'elle transmet. Elle est ouverte. On n'a pas besoin de la perfection pour servir ici. Tu dis, non, mais attends, je ne suis pas rendu là, je n'ai rien à transmettre, je ne suis pas assez solide dans ma foi. Pardon? Est-ce que tu connais le mot Jésus? Oui, OK. Tu sais ce qu'il a fait? Il est mort sur la croix. Totalement à transmettre. Je pourrais te présenter à peu près 300 000 personnes qui restent ici sur la Rive-Sud qui ne savent rien de ça. Tu as quand même quelque chose à transmettre. Alors, à l'Espoir, on est infiniment reconnaissant pour 65 ans d'histoire. Puis honnêtement, on est tellement bénis d'avoir gardé l'Évangile. On est tellement bénis d'avoir gardé l'Évangile. Il y a des milliers d'églises protestantes actuellement en Occident qui sont en train de mourir parce qu'elles ont été emportées dans une théologie progressiste libérale. Ces églises-là meurent et ferment une après l'autre parce qu'elles ont perdu l'Évangile. Dieu nous a accordé la grâce de conserver l'Évangile. L'Église est là, c'est un miracle. Le potentiel de division ici augmente avec chaque nouvelle personne qui se joint. Puis pourtant, il y a comme un antidote extraordinaire qui s'appelle Jésus-Christ qui est là, qui nous amène à se réconcilier, à réparer, à demander pardon, à s'humilier. Mais peut-être qu'on a perdu un peu de courage. Peut-être qu'il y a un courage à retrouver pour ouvrir la bouche, annoncer l'Évangile. Le secret, vous savez, c'est quoi? C'est qu'on ne fasse rien. Aucun projet concret, pas de plan, juste rester attaché à Christ. Et lui va produire du fruit en abondance. Ça va être fascinant, merveilleux à voir. On va chercher à travailler ça dans les prochaines années en étant attentif à notre spiritualité. Rester connecté dans la prière, près de Dieu. Avant de faire des choses, on veut juste être près de lui. On va chercher à grandir dans ce domaine-là en étant hospitalier. Parce que c'est une valeur qui va bouleverser tes voisins, tes amis, les gens qui arrivent ici. Si vraiment on est hospitalier, wow, ça va bouleverser les gens. Et je l'ai dit lorsque j'ai évoqué la première fois cette image-là, dans la salle ici, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de chaînes qui ont été plantées parce que vous n'êtes pas au premier jour de votre vie chrétienne. Vous marchez fidèlement avec Dieu, certains d'entre vous, depuis 50 ans. Et Dieu vous a gardé. Vous avez tellement à transmettre, tellement de richesses à transmettre. Et si tu es nouveau dans la foi, tu as déjà beaucoup. Tu as déjà beaucoup à transmettre. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. On va prier puis on va louer Dieu ensemble par reconnaissance pour sa fidélité. Ce matin, on ne racontait pas l'histoire d'Élisée Beau, de Marlène Beau, qui sont partis de la région de Toulouse, sont arrivés ici, puis ils ont implanté une église. On ne raconte pas les histoires des pasteurs qui sont passés depuis 65 ans. C'est un peu banal tout ça, parce que ce qui est fascinant, c'est Jésus-Christ. Et ce matin, on veut se réjouir de son œuvre à lui. On va aller dans la prière ensemble, puis on va rendre grâce à Dieu, puis on va le laisser produire les fruits qu'il veut faire en nous. Amen? Seigneur Jésus, on vient dans ta présence pour t'adorer ce matin. 65 ans. Au Québec, ce n'est pas banal. Ce n'est pas banal du tout de voir cette Église-là qui est encore là. Seigneur, ceux qui sont comme moi ici depuis des décennies, on a vu des potentiels de crise incroyables se produire. Et tu as préservé, tu as gardé, Seigneur. Pas en raison de notre fidélité,
mais en raison de ta fidélité à toi, Seigneur. Tu as été fidèle. Tu as persévéré à nous aimer, à nous chérir malgré toutes nos faiblesses, Seigneur. Seigneur, on veut ce matin t'exprimer toute notre reconnaissance pour l'Évangile de Jésus-Christ qui a mis au monde chacun des chrétiens dans cette salle. Pour l'Évangile de Jésus-Christ qui a mis au monde cette Église. Nous voulons te rendre grâce pour ton esprit qui nous a gardés auprès de toi, Seigneur. Et Seigneur, on veut pas bâtir des projets. On en a des rêves, il y en a plein de projets. C'est tellement secondaire ce matin, Seigneur. Ce qu'on veut faire, c'est voir ta face, ta gloire, te célébrer, te connaître, t'aimer et te dire, Jésus, tu es notre bien le plus précieux. Je te prie, Seigneur, ce matin, celui qui se sent comme une branche sec, sans fruits, Seigneur, donne-lui de tourner le regard vers toi, de t'adorer, de venir à ta rencontre, de te supplier, de venir faire naître en lui, en elle, un fruit nouveau à ta gloire, Seigneur. Sois béni, Jésus. Amen. Amen.